La 4e édition des photographies de l'année, qui se déroulait samedi à Paris, a une nouvelle fois consacré le meilleur de la photographie professionnelle. Les photographies de l'année récompensent tous les gens la profession, donc les professionnels, dans 15 catégories différentes, de la photographie animalière à la photographie de sport, donc en passant par le mariage, le portrait, le culinaire, vraiment tout l'univers, tout le spectre de la photographie professionnelle. Surprise, étonnement, joie, les émotions se sont bousculées pour les lauréats. Alors pour vous avouer un petit secret, c'est la première fois que je participe à un concours animalier, donc ça me surprend d'avoir le premier prix. J'ai eu de nombreux prix dans différentes catégories, World Press et tout ça avant, mais l'animalier ça me fait vraiment quelque chose au cœur, parce que j'ai une affection particulière avec le monde de la nature. J'ai appris que c'est une catégorie qui avait été très prisée, il y avait beaucoup de participants, donc c'était la catégorie où il y avait le plus de participants, donc je suis très content d'être dans les 3 finalistes et puis d'être le premier des 3. En général, je fais cette photo-là avec que les hommes qui se tiennent par le bras et qui courent vers moi. Voilà, ça fait une photo de groupe un peu dynamique et originale. Et là, cette fois-là, la mariée est venue s'intercaler entre moi et les coureurs et tous les invités. Et puis voilà, elle a mis une fleur entre les dents, elle était hyper spontanée, là, en tenant la robe sur le côté. Enfin voilà, donc ça a été une photo sympa. Et maintenant, c'est une photo que je commence à réaliser ou proposer à la mariée quand je fais ce groupe-là, lui dire si elle veut pas courir 10 mètres devant. Et voilà, donc ça a été une bonne idée. C'est une joie immense d'être reconnue, de voir son travail présenté aux autres photographes dans un public de professionnels. Ça donne une reconnaissance. J'ai été surprise parce que c'est la première année où je participe. Donc autour de moi j'ai vu que des grands noms de photographes et donc je suis très fière de partenir dans cette grande famille maintenant et je pense qu'effectivement avec cette carte de visite ça va peut-être m'ouvrir des portes pour des expositions ou justement peut-être des lieux où je n'avais pas forcément accès. Après des années de travail, des années de persévérance, pour tous, ces trophées sont une reconnaissance. Je suis quand même super content de gagner cette catégorie parce qu'il y a déjà 2 ans, j'étais 2e dans la catégorie Jeunes Talents et j'étais passé à une place du premier et je m'étais dit que je ne pouvais pas en rester là. Donc c'est vrai que j'ai repostulé, j'ai réessayé l'année dernière. L'année dernière, je n'ai pas été nominé. Et j'ai réessayé encore cette année, là j'ai été nominé, donc j'étais vraiment content d'avoir gagné le prix aujourd'hui parce que c'est un peu 3 ans de travail là, tous les ans où je repropose. À l'origine, donc la photo vient de... J'ai pris la photo du port lors du salon de l'agriculture de l'année dernière. Et en tombant nez à nez avec ce porc qui était en train de dormir dans le foin sur le flanc, donc avec la pose qu'il a sur la photo, je me suis dit, lui, il est en train de rêver, que c'est un super héros, il s'évade, parce que en plus, au centre de l'agriculture, il y a énormément de monde, c'est bruyant, c'est chargé. Et là, il était vraiment paisible, il dormait, et je me suis dit, il est dans son monde, dans son univers, il rêve qu'il est super héros, qu'il vole, qu'il est complètement en dehors de tout ce monde. Et donc j'ai pris la photo dans le but derrière après de la recompositer pour faire ressortir ce que j'avais eu comme sensation en le voyant. C'est une photo où finalement elle est tombée un peu toute seule, c'est-à-dire qu'on a des éclairs comme ça de temps en temps, Sabrina surtout. Et en fait la photo c'est un peu composée comme ça, on est parti du tissu, on est parti d'une photo qui pourrait être dans un esprit expo où on a finalement un cadre dans un cadre. À la base en fait, au début quand on travaillait ensemble avec Stéphane, quand on faisait un travail de recherche personnelle, je lui proposais des sujets en fait avec un aliment. Et là, en l'occurrence, on avait fait une série sur la tomate, parce que j'aime bien travailler sur les produits de saison, en fait. Donc j'avais décidé de faire une série sur les tomates. Pour la petite histoire, c'était la dorade, c'est parce que mon beau-père pêche la dorade. Donc voilà, j'avais envie de prendre une dorade en photo. Et pour ce qui est la composition de la photo, voilà, je laisse Stéphane faire. Ça fait 1 an qu'on travaille ensemble, donc ça a été l'idée de présenter ce travail qu'on a fait ensemble à ce concours-là et donc d'être récompensé, ça fait plaisir. Ça va peut-être faire prendre conscience aux gens qui m'entourent que je fais de la photo et que c'est sérieux, que je suis déjà un petit peu reconnue dans la profession et puis après peut-être des contacts, ça serait bien, peut-être je sais pas,
d'autres occasions, d'autres opportunités. C'est ce que je cherche de toute façon pour évoluer. J'ai commencé par une école photo, j'ai eu mon CAP photo, mon bac pro photo, et puis j'ai terminé l'école en juin dernier. Et j'ai fait des stages en attendant la rentrée scolaire, et puis j'ai décidé de ne pas continuer l'école et de me lancer directement en auto-entrepreneur dans la photographie. Et puis en tant qu'assistante photographe et photographe, voilà, pour faire un petit peu de tout. Et puis mon statut d'assistante photographe me permet de continuer à apprendre des choses auprès de photographes qui ont beaucoup d'expérience. Et puis mon statut de photographe me permet de commencer à forger la mienne. Et voilà, et puis maintenant j'ai fait une exposition il n'y a pas longtemps, et puis le concours, et puis voilà, les choses commencent depuis 2012 à aller un peu mieux. Ce que j'espère du prix, c'est ça apporte toujours plus de visibilité et d'être perçu comme un professionnel de la photographie également, c'est important, surtout peut-être aujourd'hui où avec l'évolution du numérique, tout le monde peut effectivement accéder plus facilement à la photo, et tant mieux d'ailleurs, hein. C'est comme ça qu'on se découvre des passions et plus facilement. Mais bon, ça peut être une forme de reconnaissance aussi du monde de la photo, puisque les personnes du jury étaient des gens importants dans le monde de la photo, donc c'est aussi une satisfaction d'avoir eu ce prix par des personnes du monde de la photo et des personnes que j'estime vraiment comme importantes et réputées. On avait vraiment un très très bon jury, parce qu'on avait quand même une directrice de Géo Magazine, rédactrice en chef de 6 mois, le lauréat de l'an dernier, Frédéric Sotro, 2 autres pointures, vraiment on est assez contents. Puis on essaie surtout qu'il soit assez varié le jury, parce que les 15 catégories sont vraiment très très variées ou disparates. Entre le sport et le culinaire, il n'y a rien de vraiment en commun, mais on essaye d'inviter des gens dans le jury qui ont vraiment une bonne culture générale de la photographie. Cette édition 2012 a également été l'occasion de remettre un trophée d'honneur à Marc Garanger, qui, à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, expose à la Galerie Binôme une série de portraits réalisés dans le pays entre 1960 et 1962. Récompensé notamment par le prix Niepce en 1966 et le prix du New York Photo Festival en 2010, le photographe a une nouvelle fois été honoré pour l'ensemble de son œuvre. Cette édition des photographies de l'année restera également gravée dans les esprits. Le prix de la photographie de l'année 2012 a en effet été décerné à Rémi Ochlik, décédé en Syrie un mois avant la cérémonie.